à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois je voulais vous parler du port des insignes et aujourd'hui notamment le port de l'écharpe. Il faut savoir que donc quand on est conseiller municipal, maire adjoint et quand on est parlementaire, que ce soit sénateur ou député, nous avons une écharpe tricolore, un peu comme celle-ci, je pense que vous les avez tous déjà vues avec ici deux petites parties que l'on appelle des glands. Il faut savoir que l'usage de cette écharpe est codifié et réglementé. Nous ne pouvons pas l'utiliser quand nous le voulons et comment nous le souhaitons. Par exemple, moi je ne peux pas faire hop là, voilà, allez hop, c'est bon, je suis paré, ça ira très bien. Non. Alors bien sûr, dans la vraie vie, il n'y aura personne pour vous taper sur les doigts, sauf qu'on pourra potentiellement vous faire des remarques, ça fait mauvais genre. Non. Il y a tout un code qui est décrit dans le décret 2122-4 du Code des collectivités locales. Il faut savoir que toute écharpe, que ce soit de l'écharpe des conseillers municipaux, que ce soit ceux des sénateurs, etc., que ce soit également ceux des militaires et des ordres, si cela nécessite le port d'une écharpe, je pense par exemple au niveau des grands croix, alors toujours ils doivent partir du côté droit, de l'épaule droite, et doivent aller sur le côté gauche, jamais dans ce sens. Ensuite, il faut savoir que le sens des couleurs donne une indication sur votre fonction. Moi, en tant que conseiller municipal, je dois toujours porter le bleu côté du col, c'est-à-dire que je dois la porter comme ceci. Sauf que bon, si on regarde ici comme ça de face, en vrai, ici on voit rouge, blanc, bleu. Ce sens-là implique que nous sommes au niveau municipal. Inversement, si je le mets dans l'autre sens, comme cela signifie, avec le col placé à côté du rouge, cela implique que je suis un parlementaire, soit un sénateur, soit un député. Il faut savoir également qu'il y a différentes distinctions au niveau des glands. Ici, vous pouvez voir mes glands à moi sont argent. Cela implique que je suis normalement adjoint ou simple conseiller municipal. Le maire a des glands en or. Donc si vous voyez quelqu'un avec une écharpe et des glands en or, et qui porte dans le sens municipal, c'est-à-dire bleu au niveau du col, alors cela implique que ce monsieur est maire. Inversement, si vous le voyez avec le bleu au niveau du col, mais avec des glands d'argent, cela veut dire que en temps normal, c'est un adjoint. Normalement, les conseillers municipaux normaux n'ont pas d'écharpe, cependant, ils peuvent représenter le maire, ou représenter un adjoint, ou en tout cas doit représenter la ville, et dans ces cas-là, évidemment, il va porter une écharpe pour bien représenter qu'il représente la ville dont il est élu, et dans ces cas-là, comme moi, il va avoir droit à des glands d'argent. Notamment, par exemple, lorsque l'on fait un mariage, un simple conseiller municipal comme moi peut faire un mariage, mais normalement, quand je fais le mariage, officiellement, je représente le maire, donc j'aurai le droit de porter mon écharpe. Normalement, l'écharpe se porte dans les cérémonies officielles et où la distinction peut être nécessaire ou peut être utile, notamment parce qu'il y aurait plusieurs élus et plusieurs types d'élus. Par exemple, je ne peux pas, officiellement, aller chercher ma baguette en portant l'écharpe. Parce que ce n'est pas une mission officielle d'élu, je le fais pour moi, je vais chercher mon pain, et donc normalement je n'ai pas à porter mon écharpe. Donc là vous me dites, ouais ok c'est super codifié, d'accord, le sens, etc. Je me trompe, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je vais avoir la police qui va me tomber dessus? En vrai, en pratique, disons-le vraiment, non. Parce que souvent c'est par erreur, on ne le sait pas. Ça peut arriver, hein, les erreurs arrivent à tout le monde. Et surtout, vous le faites pas forcément dans l'intention de nuire, ce n'est pas intentionnel et vous n'usurpez pas, on va dire, vous jouez pas député alors que vous avez une écharpe de député, simplement vous êtes conseiller municipal et vous l'avez mis à l'envers, c'est tout. Par contre, sachez que si vous la portez de manière illégale et dans le but de tromper une personne, dans le but d'usurper, on va dire, une fonction, là-dessus, ça rentre dans l'usurpation de signes,
et donc de dignité, de distinction et de décoration. Et là-dessus, c'est sanctionné par l'article 433-13 du Code pénal qui implique 1 an de prison et 15 000 € d'amende quand même. Donc là encore, c'est vraiment si vous utilisez les insignes pour tromper quelqu'un et pour faire croire que vous avez un rang, une fonction, alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas. Typiquement, moi là, je pourrais pas porter une médaille de la Légion d'honneur, parce que ça serait trompé. Je n'ai pas de Légion d'honneur, je peux pas publiquement dire « Eh, regardez, j'ai une Légion d'honneur », alors qu'en fait, je ne le suis pas. Là, c'est pénalement sanctionné. Bien sûr, après, il y a le contexte. Comme je dis, par exemple, vous tournez un film, les personnes qui jouent les rôles de mère et qui portent une écharpe, ils sont pas là pour tromper, donc bien sûr qu'on va les autoriser. Là-dessus, c'est pas le problème. Mais voilà, si vous le faites vraiment pour tromper quelqu'un, ou pour vous attirer des avantages ou autres, qui vous sont techniquement indus, alors, effectivement, là, c'est sanctionnable. Il faut savoir, contrairement à la croyance populaire, une écharpe bleu-blanc-rouge n'implique pas forcément que vous êtes élu de la République. Enfin, vous êtes élu de la République, vous n'avez pas forcément une écharpe bleu-blanc-rouge. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut savoir que c'est les gens qui sont dépositaires d'un pouvoir étatique. Donc les sénateurs et les parlementaires, évidemment, puisqu'ils sont au niveau national, mais également les mairies, du coup. Pourquoi? Uniquement parce qu'elles sont dépositaires du comment on appelle ça? C'est l'état civil, eh bien, évidemment. Puisque quand on fait des mariages et des trucs comme ça, en fait, on le fait au nom de la préfecture. En réalité, le papier, on l'envoie à la préfecture représentante de l'État. Donc en vrai, on a des missions de la préfecture qui est indirectement des missions de l'État. Donc on a le droit d'avoir des écharpes bleu, blanc, rouge. Pourquoi je fais cette précision? Parce que il faut savoir que les conseillers régionaux, que ce soit les conseillers départementaux et les élus des collectivités territoriales, que ce soit les métropoles par exemple, n'ont pas le droit normalement de porter ces écharpes. Si elles le font, c'est parce qu'ils ont des mandats soit de maire, soit de député, sénateur. Alors ça me dit, ouais mais j'en ai déjà vu qui portent... techniquement c'est interdit. C'était une question qui avait été posée au gouvernement par un élu qui disait qu'il était étrange que des conseillers régionaux portent des écharpes alors qu'ils n'avaient pas d'autre mandat. Et effectivement, le ministère de l'Intérieur leur avait répondu que c'était pas correct et que techniquement ils devraient leur faire un rappel à la loi pour bien leur signifier que non, ils n'ont pas le droit de porter des écharpes tricolores. Autre petite spécificité, il faut savoir que les conseillers municipaux ont le droit, en plus, de pouvoir les porter à la ceinture. Effectivement, donc il y a le port, comme vous m'avez vu, comme ça en écharpe, mais nous avons également la possibilité du port par la ceinture, c'est-à-dire, hop, je le fais descendre, je serre, j'ai prévu un petit trépied, hop, et voilà, ici, je le porte au niveau de la ceinture, et là encore c'est codifié, lorsque nous le portons au niveau de la ceinture, il faut que le bleu soit en haut. Les parlementaires n'ont pas ce droit, non. Mais il faut savoir que pour eux, autant pour les maires et tout, c'est bien codifié, autant pour eux c'est un droit tacite qui nous vient en fait, non pas de la loi, mais du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui leur donne effectivement, qui codifie, qui réglemente le port de l'écharpe, mais non, il n'y a pas de loi qui codifie le port par les députés et les sénateurs. Mais c'est communément admis, c'est écrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Là-dessus, il n'y a jamais eu de problème et ça n'a jamais été remis en cause. Il n'y a en vrai que le port de l'écharpe pour les conseillers municipaux qui est vraiment inscrit dans la loi. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu sur les différents insignes. En tout, il y a d'autres insignes, notamment l'insigne du maire, dont je vais vous mettre une petite photo ici. Mais en tout cas, voici les règles qui régissent le port de l'écharpe. Pourquoi je fais cette précision? Parce qu'en fait, on a vu souvent des photos avec des députés et des maires, et il y en a souvent qui disent « Ah, c'est con, il y en a forcément un qui se trompe de sens. » Non. En fait, c'est simplement qu'ils ont des rôles différents.
Parce que quand vous êtes maire et que vous êtes député ou sénateur, c'est le mandat national qui prime, c'est-à-dire que vous mettrez toujours le rouge côté col. Voilà, c'était un peu des... C'est bien aussi un peu des vidéos sur le protocole républicain, moi je trouve que c'est intéressant, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et j'espère que cette vidéo vous a été instructive. Allez, au revoir.